Bonjour les secondes 7, nous retrouvons aujourd'hui notre deuxième capsule vidéo et nous allons utiliser un simulateur que vous avez retrouvé sur Fed Colorado. Ce simulateur, vous avez vu qu'on va l'utiliser à plusieurs reprises, à savoir que la semaine prochaine nous étudierons effectivement le rôle des prisméticiens, donc si vous voulez aller le voir en attendant. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous occuper de travailler sur ce simulateur de réfraction. Bien sûr, si nous étions au laboratoire, nous aurions accès au matériel de laboratoire. Donc ici, nous voyons deux milieux transparents qui sont séparés par une surface de séparation. Pour changer le milieu, je vais par exemple mettre de l'eau, ou je peux mettre du verre, de façon à créer effectivement ici un changement de milieu. Mon faisceau laser peut se déplacer de gauche et de droite. La première chose que nous voyons, c'est que ce faisceau laser traverse le milieu sans être dévié quand il est perpendiculaire au milieu. Donc ça, c'est une chose intéressante, effectivement. Et ensuite, on voit qu'au fur et à mesure où on penche le rayon lumineux, il se brise, il se dévie. C'est ce que nous avions effectivement ici démontré. On parle bien de réfraction de la lumière car il y a déviation. Sur ce simulateur apparaît aussi un autre rayon. On va en parler très rapidement. Il s'agit du rayon réfléchi. Toute surface va réfléchir une petite partie de la lumière, les miroirs en réfléchissant la totalité. L'idée ici, c'est d'arriver bien évidemment à calculer les angles sur ce modèle. Vous avez donc à votre disposition un rapporteur que l'on fixe au centre. On voit ici que ce qu'on va appeler la normale au plan d'incidence est noté par un trait en pointillé, va nous faire notre ligne 0, 0. Et donc si je veux un angle incident par exemple de 30 degrés, je vais placer mon rayon incident sur la graduation 30 et je pourrais lire de l'autre côté l'angle de réfraction. Ainsi, en faisant varier l'angle incident, je vois que l'angle de réfraction se place de l'autre côté. Ici, la première loi, on va la trouver très rapidement, c'est que l'angle réfléchi est totalement identique à l'angle incident. Vous le verrez dans les compétences. Alors maintenant qu'on a joué un petit peu avec le simulateur, on va revenir sur le protocole. Dans le protocole, je vous montre donc la fibre optique qui sert effectivement aux examens médicaux pour aller voir l'intérieur du corps sans l'ouvrir. On voit que le rayon lumineux rentre dans la fibre optique et vous avez compris qu'il subissait une réflexion totale et une réfraction. Donc de ces trois phénomènes, il s'agit de réflexion et réfraction qui vont être étudiés effectivement ici. Pour ce qui est du vocabulaire, je vous laisserai remplir la fiche, à savoir que le vocabulaire vous l'avez sur la première fiche. Il s'agit de la retrouver, donc on trouve ici le deuxième milieu, le premier milieu, I, l'angle incident, R, l'angle réfléchi, et dans cette image, la lanterne se trouve à gauche, alors que sur le simulateur, elle se trouve à droite. Maintenant, je vais vous demander de vous munir de la suite du tableau qui est vide pour vous. Et donc, en déplaçant le rayon, il s'agit de faire les mesures. Alors, j'ai placé 20 degrés. 20 degrés ici, ça va être l'angle qui se trouve entre la normale et le rayon incident. Et nous avons de l'autre côté la lecture du rayon réfracté entre le 0, ici, et la graduation. Alors, il faut lire 10, 20, 30. De ce fait, on peut lire effectivement 14 degrés pour cette première valeur. En déplaçant ainsi le rayon, on va prendre les mesures correspondant à chacun des angles qui vous sont demandés. Alors, comme vous l'avez fait de votre côté sans aucun doute, j'ai reporté les valeurs de R sur la deuxième ligne du tableau. Une fois que j'ai fini effectivement de relever ces valeurs, il faut vous munir d'une calculatrice. Je vous laisse aller la chercher. Oh, elle a dû rester sur le bureau depuis la dernière fois. Et de calculer les sinus de l'angle I, c'est-à-dire de la première ligne, et le sinus de l'angle R, c'est-à-dire de la deuxième ligne. Pensez bien que I et R doivent être en degrés, donc vérifiez que votre calculatrice ait bien muni les choses en degrés. Ainsi, vous trouvez les valeurs suivantes.
faites une pause si vous avez besoin de la recopier, pause sur la vidéo. Et ensuite, on vous demande de calculer le rapport de l'angle du sinus de I sur le sinus de R. Il s'agit juste de faire la division de la 3e et de la 4e ligne pour pouvoir remplir la 5e ligne du tableau. Ici. Et l'on voit que l'on trouve une moyenne qui donne à peu près un 58, qui est une bonne approximation de la valeur donnée du simulateur. Donc, un autre moyen que vous aurez à développer est de faire un tableau en prenant dans la première colonne l'abscisse, c'est-à-dire le sinus de R, dans la deuxième colonne le sinus de I. Alors bien évidemment, moi je suis à la maison, j'ai tous les logiciels pour pouvoir tracer un graphique avec mon ordinateur, mais vous pouvez reproduire cette méthode juste avec un papier quadrillé. Du papier petit carreau suffira pour m'envoyer le devoir. Si je vais sur le mode graphique, je trouve donc une droite qui est modélisable par ce qu'on appelle une fonction affine linéaire de la forme sinus de I est égal à A fois sinus de R, A correspondant au coefficient directeur de la droite. Ainsi, on lit et l'ordinateur nous donne la valeur de 1,58 qui correspond à la valeur moyenne que j'ai trouvée tout à l'heure. En d'autres termes, ces deux méthodes donnent la même résolution, que l'indice de réfraction du milieu 2 est aux alentours de 1,58. Je vous ai donné donc une copie du graphique dans le protocole, de façon à ce que vous ayez effectivement une trace de cette droite et que vous retrouviez sinus de I en ordonnée, sinus de R en abscisse. Le coefficient directeur de 1,58 se retrouve ici sur la gauche. Ceci nous permet donc de dire qu'il y a bien proportionnalité entre sinus de I et sinus de R, et c'est ce qui a permis à Snell d'une part et à Descartes d'autre part de pouvoir établir la loi de Snell-Descartes. Pour la petite histoire, Snell est britannique, Descartes est français, Internet n'existait pas à cette époque, de ce fait ils ont établi chacun de leur côté les lois de Snell ou de Descartes, et donc on a gardé les deux noms Snell-Descartes. La première loi indique que le rayon incident, le rayon réfracté et la normale à la surface de séparation sont contenus dans un plan d'incidence. En d'autres termes, si vous devez tracer ces trois rayons, ils se trouvent effectivement sur le même plan. Ici, vous avez une représentation en perspective qui vous donne effectivement les valeurs. Alors, c'est pas très bien écrit sur le polycopier, mais renotez que ici c'est I, ici c'est I', et là vous compléterez avec R' de l'autre côté. Deuxième loi, nous l'avons vu grâce au simulateur, elle est très simple à retenir. Le rayon réfléchi fait avec la normale un angle I', noté à cet endroit-là, qui va être égal à l'angle incident I. I sera égal à I'. Finissons avec la dernière loi, qui est en fait celle qui va vous demander le plus d'exercices. Cette loi indique donc que N1 sinus de I est égal à N2 sinus de R. Donc en reprenant que l'angle I et que l'angle R se trouvent être de l'autre côté, j'ai un rayon incident qui donne l'angle avec la normale égal à I, et un rayon réfracté qui donne l'angle R avec la normale. Ces deux angles répondent à cette loi qui est vraie tout le temps. Cette loi-là, c'est celle sur laquelle il y aura des exercices correspondants. Maintenant, nous revenons sur le phénomène de réflexion totale qu'on avait dans la fibre optique. En fin de compte, ce qui se passe, c'est comme il y a réfraction, cette réfraction peut entraîner à un moment donné qu'il y a une telle courbure que le rayon ne sort pas. Ne sortant pas, il reste guidé dans la fibre optique. Ainsi, effectivement, une fontaine lumineuse ou une fibre optique peut emprisonner la lumière et la diriger vers l'œil du médecin sans qu'il ait besoin d'y placer l'œil à l'intérieur. Reprenons, effectivement, quand on prend, pour ce qui est de la fontaine lumineuse, de l'eau, on a un angle critique au-delà duquel on a une réflexion totale. Pour cette dernière partie de la vidéo, donc je vous laisse reproduire grâce au simulateur exactement le même travail, sauf que vous placerez dans le simulateur le matériau inconnu. Je vous le montre ici, donc vous changez le vert pour un matériau mystère, en d'autres termes on ne sait pas quelle est la valeur de R, et il s'agira par effectivement le jeu de la mesure des angles I et R de retrouver l'indice. Voilà votre devoir pour jeudi de la semaine prochaine. Je vous remercie pour votre attention, merci des secondes 7. À la semaine prochaine pour la correction.